faut redémarrer un moment. C'est la première fois que j'entends ça et ça me paraît profondément juste. Oui, après, ça dépend comment on voit les choses. Après, quand je dessine, j'ai toujours une musique en tête, j'ai toujours un rythme. Quand je dessine, j'ai des odeurs, j'ai des bruits qui me viennent en tête. Il faut vraiment s'imprégner de ce qu'on dessine. Donc, voilà, je ne suis pas musicien, mais je suis mélomane. J'aime la musique, mais je ne fais pas que l'écouter, j'essaie de la ressentir. Parce que forcément, j'ai une sensibilité dans le dessin qui m'aide peut-être, je ne sais pas, parce que je suis dans le juste là-dedans, mais pour moi, il y a cette sensibilité qui se trouve dans tous les arts, même dans l'artisanat, même dans vous êtes sur l'idée d'interpénétration quand même, de domaines artistiques différents, en réalité, une transversalité, parce qu'il y a un moment qu'on me parle de sensible, quand je parle avec des musiciens ou des danseurs, des fois ils me disent mais tu joues, je dis non, mais peut-être que je ressens la même chose. Alors on ne pourrait pas par contre y assimiler la poésie, parce que la notion de geste et l'imprégnation, on la sort par la musique peut-être. Je sais pas. La poésie, je suis pas sûre que le geste semble surréaliste. Peut-être qu'il d'un trait pouvait écrire. Oui, mais en même temps, trouver les mots justes, c'est quelque chose qu'on ressent. Oui, mais le geste juste et le mot juste, c'est pas pareil. Ce qui m'a intéressé dans ce que vous avez dit au début, cette idée du geste, vraiment le geste physique, qui doit être celui du musicien, du danseur, et du peintre. Mais avant d'arriver au geste, il y a une réflexion. Il y a à quel moment on pose le geste. C'est comme un photographe. Un photographe, on se dit bon, il prend son appareil, il prend sa photo, oui, mais à quel moment il doit prendre cette photo? Des fois c'est un dixième de seconde, c'est un mouvement précis. Une micro-expression du visage. Il y a des expressions qui ne durent qu'un vingtième de seconde. Alors, je me rappelle plus de ce photographe qui a écrit une thèse là-dessus, il appelait ça l'index. À quel moment on doit appuyer sur le bouton pour avoir la bonne photo, le bon cadrage, la bonne lumière. Et voilà, c'est pareil en dessin, c'est pareil en musique. Qui passent des heures à attendre. Oui. Moi c'est pareil, je marche 10 à 15 km par jour parce que c'est là où les idées viennent, c'est là où on rencontre des personnes. En conduisant ou en marchant, ça défile. En conduisant, on a une concentration sur la voiture. Non, moi en conduisant, ça défile beaucoup. Mais sur la poésie, est-ce que vous diriez alors que l'équivalent du geste juste, c'est le mot juste? C'est-à-dire qu'on a les mêmes... C'est le mot juste, mais pour avoir le mot juste, il faut le ressentir, puis il faut savoir mettre un mot sur ce qu'on ressent. C'est un mystère extraordinaire. Quelquefois, vous lisez des poésies d'une parfaite simplicité, vous dites c'est pas possible, je devrais pas, c'est impossible. Prenez le haïku. Le haïku est extraordinaire, il ne dit rien. C'est la banalité absolue, mais en deux vers, vous avez quelque chose qui tombe, en effet, comme, je sais pas, le drapé d'une statue, ou peut-être un trait de... C'est ça qui est intéressant, c'est comme un artiste. Enfin, moi, ma vision de l'art, c'est ouvrir une porte et permettre aux autres de pouvoir s'engouffrer dedans et rêver, oui, mais ça, réfléchir. c'est un peu la finalité des arts. Ce dont vous parliez avant, c'est la mécanique même par laquelle on produit. Oui, mais quand vous parlez d'haïku, moi c'est comme ça que je le vois. Je le vois comme une phrase, mais une phrase qui amène à... Et qui a besoin de quelqu'un pour la lire. Enfin, c'est vrai de tout poème, bien sûr, mais presque qui s'adresse à vous. Parce que la banalité apparente est telle qu'elle est universelle. Il y a quand même une recherche universelle, c'est fascinant. C'est ce qu'on appelle moi extraordinaire. Dans le travail. Et plus c'est simple, plus c'est fort. Oui, c'est là où il y a la difficulté, la maîtrise. Oui. Quand on ne maîtrise pas, on brode, on habille. D'ailleurs, c'est vrai dans toute écriture, même nos tristes discours politiques, c'est long de faire court. Oui. Le drame, c'est de commencer à écrire longtemps. Après, vous allez raccourcir et c'est terriblement long de raccourcir. Il vaut mieux faire court tout de suite. Mais c'est pas si simple. C'est toujours bien aussi d'en mettre un peu plus et de pouvoir enlever. On a plus de facilité à enlever. C'est très long, c'est très fatigant d'enlever. Je suppose qu'un grand couturier dirait la même chose. Oui, pourquoi pas. Oui. Pour arriver à la simplicité, c'est l'idéal, mais c'est ce à quoi il est le plus difficile d'arriver. Très simple. Mais vous voyez, toujours ce rapport-là. Moi, je pense que dans tous les arts, il y a une sensibilité, il y a une réflexion, il y a une compréhension de ce qui nous Mais j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le rapprochement, quand même, y
par le geste. Moi, je crée que de l'illusion. Je donne un sentiment aux gens de rentrer ou ne pas rentrer et pouvoir parler de plein de choses sans pouvoir utiliser tous ces éléments-là. C'est de parler avec les autres, c'est partager. Et quand je me retrouve sur scène avec des peintres ou des musiciens, je suis ni musicien ni danseur, mais j'essaie de ressentir au même moment qu'eux en fait, c'est de profiter de leur expérience et chercher ce qui pour moi est le plus important, et ensuite quand je suis dessus, c'est de prendre, mais en même temps de donner. En même temps, vous avez toutes ces expériences, je pense que vous êtes assez polyvalent quand même. Oui. La polyvalence, c'est ce qui m'intéresse, sinon je m'ennuie. Je suis ici dans la création. Moi j'ai la chance d'enseigner à côté, de donner aussi. Vous enseignez? Oui, j'enseigne au lycée Saint-Vincent. L'art appliqué. Oui. Moi j'ai plutôt un profil de plasticien. Vous êtes en section, oui. En design. C'est bien. Oui. Accessoirement, ça permet aussi de vivre quand même quand on produit c'est surtout beaucoup que moi ça m'a permis de me rapprocher à la réalité. Je suis quelqu'un qui est toujours un peu dans d'autres comment dire moi je parle toujours de stratosphère, je suis encore au-delà d'eux, et l'enseignement et de donner. Oui, ça vous plombe un peu les pieds aussi, mais c'est normal. Et puis ça me permet de me remettre en question. Sur le premier cours que j'ai eu, j'ai dû enseigner la perspective. Je suis arrivé au tableau, c'est parti tout seul. Je me suis retourné, je regardais les élèves et je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. Il a fallu que je reprenne à la base. Mais vous en êtes rendu compte. C'est votre mérite. J'étais incapable de revenir à la base. Je suis rentré chez moi, j'ai pris un bouquin de perspective. Ça faisait 20 ans que j'en faisais. J'ai pas compris le bouquin. Parce qu'en 20 ans, j'y ai trouvé mes propres points de repère et autres. Et là, l'enseignement m'a permis autre chose, c'est de pouvoir communiquer. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait pour le cours suivant? Comment j'ai fait? J'ai repotassé, j'ai essayé de me revoir 20 ans en arrière. Moi, j'avais commencé par où j'avais commencé. Et vous avez réussi? Oui, après ça c'est venu. Puis c'est là où on voit la différence entre quelqu'un qui a un savoir-faire et quelqu'un de pédagogue. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est pas parce qu'on est un bon professionnel que forcément on est un bon pédagogue. Et j'ai appris, comprenant que pour être bon pédagogue, il faut se mettre à la place. Je suis d'accord avec moi, j'ai commencé ma carrière en enseignant la philo, et ce que vous dites s'applique aussi. Oui. C'est juste. Et aujourd'hui, oui, c'est un plaisir. Je ne peux plus me passer de l'enseignement. Même si des fois je suis assis avec eux à travailler, ça me donne envie de m'asseoir et de dessiner. Ils me disent, monsieur, pourquoi vous ne dessinez pas avec nous? Si je me mets à dessiner, vous n'existez plus. Il est difficile, oui. Alors je rentre chez moi et puis je reprends les crayons. Et est-ce que vous découvrez chez vos élèves des dispositions extrêmement diverses, variées, des qualités exceptionnelles de cas échéants? Est-ce que vous sentez ça, ou bien est-ce qu'il faut vraiment beaucoup plus de temps pour eux? Moi j'ai la chance de travailler avec des classes qui sont prévues pour ça. Voilà. Oui, qui ont déjà choisi déjà. Et moi j'ai travaillé de 3 à 60 ans, donc je connais un peu les différents publics. C'est un peu comme moi, en fait, moi j'ai fait 9 ans d'études dans le dessin, et avec du recul, je me suis rendu compte que les profs prenaient des pincettes ou tournaient un petit peu autour du pot au lieu de nous dire directement ce qui n'allait pas. C'est une pédagogie, mais au final, on n'avance pas en fait. Il y en a qui comprennent plus vite aussi, qui intègrent ou qui assimilent plus vite, j'imagine. Il faut de maturité quand même. Moi je sais que c'est à partir de 25-26 ans quand j'ai terminé mes études et je me suis retrouvé confronté à la réalité et puis au professionnel. Je me suis rendu compte que je maîtrisais, mais il me manquait C'est le genre d'études où on ne se borne pas, si je puis dire, à étudier. Vous produisiez certainement en même temps, sinon vous n'auriez pas choisi ce type d'études. Il reste qu'il y a des études aussi. Oui, mais vous n'auriez pas choisi ça si en même temps vous ne produisiez pas. Il manque l'expérience. Oui, il manque bien. l'expérience, et aujourd'hui, l'alternance, c'est vraiment le bon compromis. C'est le bon. Oui, moi je me dis que dans mes études, j'aurais bien voulu avoir cette alternance qui fait que les élèves gagnent en maturité. Parce que la moitié du temps, ils sont en entreprise, ils se rendent compte que on n'a plus le temps d'aller à droite à gauche, il faut aller droit au but, surtout comprendre son client, quoi. Et je pense que pour moi, l'alternance aujourd'hui a son importance. Alors moi, j'enseigne autant en bac qu'en post-bac. Et en post-bac, je suis en BTS. Et j'ai une case de BTS classique
et une en alternance. Et je vois très bien avec la voyez la deuxième année la différence. différence Pensez de que c'est bon. maturité. Pensez que c'est bon. Mais aujourd'hui, on a des difficultés de trouver des entreprises. Ouais. Non, mais pas qu'aujourd'hui. L'alternance, ça Avant pose le un bac, problème depuis longtemps. ça coûte moins cher aux entreprises, ça leur fait gagner de l'argent. Après le bac, Oui. ça leur fait perdre de l'argent. Oui, oui. Mais je trouve dommage parce qu'ils se retrouvent quand même avec des élèves avec une maturité supplémentaire. Et nous, à Saint-Vincent, C'est dommage, je dirais que c'est pas bien de leur faire non plus, parce que tout le monde doit participer quand même à l'effort de oui. formation. Mais oui, sentir, voir. Moi, je discute beaucoup avec les élèves, des fois sans surpris. J'ai plus de facilité à avoir une image, un travail d'un élève qu'un visage. Enfin, si, un visage, oui, Oui. mais un nom. Oui. Parce que, voilà, moi je vis à travers le dessin, donc je comprends beaucoup de choses à travers le dessin des Oui, élèves. c'est normal, c'est votre prisme. Et quand je discute des fois avec les élèves, ils me disent, C'est votre on filtre, n'a pas parlé de ça, comment vous savez cela? Je regarde avec un grand sourire, je dis, écoutez, regardez comment tu travailles, je sais que. Et ils me regardent surpris, alors après ils sont stressés quand ils dessinent, je dis, mais qu'est-ce qu'il va voir dedans? Mais parce que moi je vis le dessin en fait. Je vis le dessin, donc forcément on sent un geste, un trait, une façon de parler. En tout cas, vous en parlez très très bien, je peux vous dire. Ah, merci. Je me suis régalée. Je vous ai distrait de votre tâche, Ah mais j'ai aucune tâche aujourd'hui, je suis venu de pour le plaisir. celle que vous vous êtes dotée. Bon courage, vous reverrez peut-être, en tout cas je l'espère, vous exposez quelquefois ou ailleurs. Souvent, autant dans le Compiègnois, Paris, Marseille. Ah oui, ou à Paris. Donc. Des petites galeries sur Montmartre. Ah, ça fait un petit temps. Ça Vous avez fait- un blog peut-être? Oui, j'ai Oui, des je vais prendre coordonnées ça. si vous Je voulez. vais- oui, autres. je regarderai. Oui, oui. Ça fait 2 ans que je m'éloigne moins. Je suis surtout dans l'Aisne et le Compiègnois parce que je me dis il y a tellement de choses à faire ici. Il y a à faire. Et moi je viens du nord de la France, Oui. je viens de Lille. Et je suis venu habiter ici pour le Vous êtes déjà travail. très au sud. Oui, pas tant que ça, moi je retrouve beaucoup de choses. Ouais, c'est bien d'exposer Mais dans les il y endroits a de tellement de choses à faire ici. Et je me rends compte C'est que juste. plus j'avance, plus j'ai ma place ici en fait. Et j'ai envie de donner ici que. Eh bien, on a beaucoup de chance de vous avoir. d'avoir J'espère, on verra, mais quelqu'un. Eh bien, j'espère vraiment une autre fois. Merci, à bientôt.